ce que nous faisons à la prière des malades, en fait, ça s'est toujours fait depuis que Jésus est venu. Jésus, Philippe nous le rappelait tout à l'heure, lui-même a accueilli des foules pour prier avec elles, pour elles et pour les malades, mais ça ne s'est pas terminé. Une fois qu'il est ressuscité, il veut accompagner ses apôtres, il les envoie en mission et il leur demande de faire pareil. On l'a dans la fin des évangiles. Les disciples sont envoyés par toute la terre pour baptiser, annoncer l'évangile et aussi guérir les malades. Et on voit dès les actes des apôtres, Pierre et Jean qui vont au temple et qui guérissent un mendiant paralysé. Nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi, prends ton brancard. On voit Paul, alors Paul c'est encore plus original de temps en temps. Paul est prédicateur, il prêche, il enseigne longuement la nuit, tellement longuement qu'il y a un jeune homme qui s'est endormi au bord de la fenêtre et qui est tombé. Voilà. Et donc Paul est embêté d'avoir endormi son assistance, va le guérir parce qu'il est tout fracturé au pied du bâtiment et il va le guérir. Donc ces charismes, ces dons de Dieu pour guérir accompagnent l'Église depuis tout le temps. Puis après, il y a eu l'époque des martyrs. Et les martyrs, non seulement ils prient pour les gens qui les entourent, et il y a des guérisons qui se passent autour d'eux, mais en plus, spécialement quand ils sont en prison, l'Église découvre, les gens découvrent qu'ils sont accompagnés par l'Esprit Saint et qu'ils ont les paroles de connaissance dont saint Paul parle. Alors, c'est la mode au IIIe siècle, quand un ami est en prison à cause de sa foi, d'aller le voir et lui dit « Donne-moi une parole de vie pour moi, dis-moi quelque chose pour cela. » Et puis ce lieu, par exemple, s'il y a une église ici, c'est parce que l'évêque Martin revenait du Nord, rentre dans Paris, croise un lépreux et guérit ici ou à quelques centaines de mètres, certainement sur le lieu de l'ancien monastère qui est devenu le CNAM aujourd'hui. Il guérit un lépreux à cet endroit-là. Donc il y a eu depuis toujours les chrétiens qui sont invités par compassion à prier pour les malades, et puis des lieux où Jésus continue son œuvre à travers son Église. Il y a petit à petit, ça a été autour de sanctuaires, avec ces milliers de pèlerins qui sont allés à Rocamadour, à Saint-Jacques, à Lourdes. Ici, à Saint-Nicolas-des-Champs, nous ne faisons que reprendre cette tradition et nous mettre dans cette tradition. Alors, on vous dit souvent qu'il y a une grande différence entre ces dons de Dieu et la magie. Peut-être que le propre de la magie, c'est de vouloir, par une procédure technique, demander à une puissance divine, maléfique, on ne sait pas trop, mais on a comme une technique des incantations, des prières récitées, des gestes à faire, des choses à boire, et on pense ainsi obliger une puissance à guérir. C'est un peu comme avec l'administration, vous savez, on remplit d'abord le formulaire, on paye les timbres fiscaux, et puis après, on attend le résultat. Parfois ça vient pas. Voilà. Mais il y a une procédure pour demander des papiers, pour demander une pension, et on doit, avec la puissance divine, respecter la procédure. Il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. Un jour, je recevais une personne qui arrive dans mon bureau et qui me dit « Voilà, mon père, j'ai apporté de l'ail, de l'or, de l'encens et une photo. Et il faut prier pour moi parce que ça va très mal, parce que je ne m'entends pas avec mon compagnon. » Et alors je lui dis « C'est bien, mais qui vous a dit d'apporter tout ça ?»« Ah, mais c'est la procédure que mon médium m'a dit de faire, parce qu'il faut absolument que je sois exorcisé. Mais alors les exorcismes que lui connaît, c'est 500 €, vous êtes gratuit. » L'amour de Dieu, c'est gratuit. Et là, elle avait raison. Et après, je lui ai donné une autre procédure. Alors madame, l'ail, il y avait du sel aussi. L'ail et le sel, c'est pour la cuisine. L'or, c'est pour la banque.
la photo, c'est pour votre salon. Et maintenant, qu'est-ce qui vous amène? Son compagnon était parti 2 ans et puis il revenait à la maison, ils avaient du mal à se pardonner mutuellement. Penser qu'il a besoin d'un exorcisme, c'est un peu... Voilà. L'amour est gratuit. Et l'amour passe par le pardon, il ne passe pas par des procédures. C'est ça la grande différence avec la magie. C'est que Dieu est venu gratuitement nous aimer. Et que nous avons à venir devant lui sans recette, simplement, à accueillir cet amour et à lui répondre, Seigneur, j'aimerais bien t'aimer moi aussi. Vous savez, même ici, on peut venir avec des procédures, et j'ai fait une neuvaine avant, j'ai acheté la bougie dans telle boutique parce qu'on m'a dit de faire telle boutique, puis je vais brandir la photo, comme si Dieu ne connaissait pas ceux que vous aimez. C'est lui qui les a faits, il les connaît bien mieux que sur le photo, il sait ce qu'il y a dans votre cœur aussi, il sait les personnes que vous aimez. Quand le Saint-Sacrement passe, vous savez, vous n'avez pas besoin de brandir des photos, mais vous avez besoin de prier de tout votre cœur. Parce qu'on est dans la gratuité de l'amour. C'est pas plus je brandis une photo, plus je serai exaucé. C'est Seigneur, voilà, ce fils qui est en prison, ce cousin qui est malade, ce Seigneur, c'est toi qui les as créés, aime-les, aime-nous, viens nous réconcilier en famille. C'est ça qui est écouté. Vous voyez que ça dépasse tous les process possibles. L'amour est libre. Qui est-ce qui donne un câlin à son enfant parce que l'enfant a respecté la procédure? Je suis venu comme ça, j'ai dit ça, j'ai eu telle note, et alors tu as un câlin. Qui ne marcherait que sur des récompenses comme ça? Ben non, on aime son enfant. Et peut-être même que quand il rate particulièrement, il a besoin d'un câlin. C'est de cet ordre-là ce qui se passe ici. La prière, c'est parler avec amour et écouter et découvrir l'amour de Dieu. Voilà la grande différence qu'il y a. Il n'y a aucune puissance sur Dieu que l'on exerce ici. Il nous aime gratuitement et nous essayons simplement de lui répondre gratuitement. Alors et c'est pour ça que nous commençons par une prière de louange. Seigneur, tu es grand et tu es beau et merci de nous accueillir et de nous aimer. Voilà. Et puis après, nous écoutons ces dons de Dieu qu'il nous donne gratuitement. En grec, ça fait sérieux de parler grec pour un prêtre. En grec, ça s'appelle des charismes, des dons. Charisme, ça veut dire don, cadeau, tout simplement, hein, du gratuit qui vient de Dieu, donné par le Saint-Esprit. Et donc accueillir les charismes, c'est reconnaître que lui seul peut guérir, que lui seul est grand. Jamais un être humain peut guérir. Alors, les médecins essayent par des médicaments, par des choses de nous guérir. Mais guérir comme ça, du jour au lendemain, jamais un être humain ne le peut. Dieu seul le fait. Et nous, ici, nous allons ensemble écouter ces dons de Dieu et lui demander, lui dire, Seigneur, nous avons besoin de marques, de preuves de ton amour. Et nous voulons les recevoir ensemble. Mais c'est lui qui agit et lui seul peut agir. Aucun homme ne peut le faire. Voilà comment Paul parle de ces dons de Dieu dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 7. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre soit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit les dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons, ses charismes, comme il le veut, à chacun en particulier. Voilà ce que Paul nous dit. À la fin de la louange, nous avons eu un chant qui n'avait pas de parole. On appelle ça un chant en langue. C'est ce que Paul dit, en diverses langues mystérieuses. C'est le plus petit des charismes. On devrait tous pouvoir le faire. Qu'est-ce que c'est que chanter en langue? C'est simplement dire, Seigneur, dans la louange, tu es plus grand que tout. Et même,
les paroles des chants que l'on a chantés, elles sont un peu fausses. Quand on dit « Seigneur, tu es mon roi », on l'a chanté tout à l'heure, mais en fait, il n'est pas un roi comme Louis XIV. Il est bien plus roi, bien plus royalement roi que tout ce que les rois de France ont pu faire. C'est encore plus grand, sa royauté, encore plus fort. Donc on doit dire « Seigneur, tu es mon roi », puis on devrait dire « Seigneur, en fait, tu n'es pas mon roi comme les autres rois ». Alors c'est un peu compliqué de se contredire tout le temps, tous les mots comme ça. « Seigneur, tu es bon », mais tu n'es pas bon comme un bonbon. Tu es bien plus bon, d'une bonté bien plus grande que tout. Et alors, on s'aperçoit que tous nos mots pour parler de Dieu, ils sont en partie faux. Tu es merveilleux, mais tu es bien plus que merveilleux. Tu es grand, mais en fait, tu es infiniment grand. Donc, c'est même pas grand, c'est au-delà de grand. Et au bout d'un moment, on se retrouve un peu sans mots. J'ai envie de te louer, mais tous mes mots, ils sont trop petits pour parler de toi. Alors, on se met à parler sans mots. En fait, peut-être qu'il faut parler sans mots pour dire que la langue humaine n'arrivera jamais, jamais à te louer d'une manière juste et belle et correcte. Seigneur Esprit Saint, viens m'aider, du coup, à avoir un langage plus adapté à Dieu. Et là, on découvre quelque chose, c'est que l'Esprit Saint, lui, il a envie de chanter la gloire du Père, et que du coup, on va travailler ensemble. C'est bien l'être humain, dans sa liberté, qui ouvre la bouche et qui se produit des sons. Mais c'est l'Esprit Saint qui écrit la mélodie. Et du coup, on découvre comment on travaille avec l'Esprit Saint, comment on reçoit un don de Dieu. Vous voyez, c'est très important ce charisme de langue parce qu'on découvre que Dieu ne supprime pas la liberté. Ce n'est pas la force de la guerre des étoiles qui s'empare de quelqu'un et qui l'obligerait à dire. C'est moi qui accepte l'Esprit Saint, qui le reçoit et librement exerce les charismes. Il est tellement délicat, Dieu, tellement bon, qu'il ne supprime jamais mon intelligence et ma liberté. Il va toujours, au contraire, me rendre encore plus intelligent et encore plus libre. L'exercice des charismes n'est pas de l'ordre comme une possession ou quelque chose qui agirait malgré moi. C'est quelque chose qui, au contraire, me demande la permission que j'ai à faire librement. Voilà toute la délicatesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que les paroles de connaissance? Vous savez, ces paroles que nous entendons jeudi après jeudi, où telle personne dans l'assemblée se reconnaîtra parce que, etc. D'abord, les gens qui reçoivent ce charisme sont des gens parfaitement ordinaires. C'est des baptisés qui essayent de vivre leur vie chrétienne, qui essayent d'aider leurs frères malades et qui veulent les servir. Ils prient. Mais je connais des gens qui prient plus qu'eux et qui sont plus unis à Dieu qu'eux. Et puis, ils annoncent parfois la guérison d'autres et une bonne majorité d'entre eux sont malades. Ils sont eux-mêmes malades, priant pour des malades. Et ils ne sont pas guéris dans cette prière-là. Mais ce qui est le plus important pour eux, c'est que l'amour de Dieu soit transmis pour vous. Alors quand je dis ils prient, ça veut dire que dans le silence, simplement, de leur prière, ils disent « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ces gens qui sont là ?» Et puis survient, sans qu'ils comprennent trop comment, dans leur pensée, une connaissance dans notre pensée, une connaissance, une science, dit de Dieu, de ce que Dieu fait en ce moment. Ils sont un peu dans la position de celui qui est dans la station de métro. Il reçoit un coup de fil en disant il faut annoncer à la station de métro qu'il y a un problème technique à telle autre station. Mais il n'en sait rien, le gars. Voilà. Donc il transmet à toute la station, voilà, il y a un problème technique à 10 stations. Mais en fait, il ne l'a pas vérifié par lui-même, il ne sait pas. Il est simplement celui qui transmet une parole qui lui vient de Dieu. C'est Dieu agit ici et il se dit « Oh là 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 là, il y en a plein, ils ne sont pas sûrs que j'existe. » Et alors si j'agis et qu'en plus il y a l'annonce de l'action, alors ils vont comprendre qu'il y a un truc un peu spécial et que c'est bien moi qui agis. Mais celui qui reçoit cette parole, lui, il n'en sait rien.
il est un pur instrument pour vous la communiquer, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a que Dieu et celui qui reçoit cette parole pour lui qui sait. C'est pas très confortable, vous savez, d'exercer le charisme de connaissance. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on appelle souvent au témoignage, pour dire, voilà, ce que j'ai dit, ça vient bien de l'Esprit Saint, c'est bien vrai. On a besoin de ces témoignages, parce qu'aucun d'entre nous qui prions ici, nous n'avons envie de tromper les personnes. On n'a pas envie qu'il y ait le moindre mensonge dans ce qui est dit ici. Et c'est pour ça que c'est si important pour nous, des gens qui nous disent oui, continuez, parce que voilà, parce que ça a changé ma vie, parce que ça a changé ma santé, Dieu, la présence de Dieu. Et alors, c'est Dieu qui agit, hein. Donc mystérieusement, il peut donner une parole pour 4 personnes, la même. Voilà, ou de temps en temps, il y a 3 paroles qui sont données pour une seule personne, parce qu'elle a plus de mal à comprendre. Ça peut partir un peu dans tous les sens, c'est comme ça. Et puis parfois, il y a plusieurs personnes avec une pathologie qui est décrite qui sont guéries, mais il y en a qui ont la même pathologie et puis rien du tout pour eux. Cet aspect-là, il faudrait le développer. Pourquoi c'est comme ça en plusieurs enseignements, mais on n'aura peut-être pas le temps de voir ce soir. Ces paroles de connaissance, elles sont très différentes des paroles que l'on m'a rapportées. Ceux qui sont allés voir des médiums ou des voyants m'ont dit comment ça se passait. Ça n'a absolument rien à voir. La plupart du temps, quand on va voir un médium, un voyant, il finit par vous dire « Oh, je crois que dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous veut du mal. » D'abord, on a tous quelqu'un avec qui on ne s'entend pas bien. Hein. Enfin, si ce n'est pas le cas, venez me voir. Mais peut-être parce que c'est nous qui ne sommes pas capables d'aimer cette personne. Pas forcément cette personne qui ne nous aime pas. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Moi, j'ai des gens qui ne m'aiment pas du tout, qui m'engueulent dès que j'apparais dans tel lieu. Voilà. J'essaye de les aimer, mais enfin, je sais que ça coince. Mais on est tous dans ce cas-là. Mais voyez, si c'est un voyant, un médium qui me dit ça, est-ce que ça va m'aider à l'aimer, cette personne ? Si ce qui va mal dans ma vie, c'est à cause de lui, d'elle, alors je vais me mettre à la haïr, cette personne. Et là, on sait clairement que c'est le malin et le diviseur qui est à l'œuvre. Jamais vous n'entendrez ça ici. L'amour ne fait que réunir, que conduire au pardon. Jamais il ne va accuser quelqu'un. Si je suis malade, si je vais mal dans ma vie, si ma vie est bloquée, comme beaucoup disent, à cause de lui. Mais ça ne conduit qu'à la haine, qu'à s'isoler les uns des autres, se séparer les uns des autres. Jamais vous n'avez entendu cela ici. Ceci ne peut pas venir de Dieu. Ça ne va conduire qu'à diviser encore plus une famille ou un groupe. Ici, vous n'avez entendu que des appels au pardon, à la réconciliation, ou à aller plus loin. Ça, c'est une grande différence entre les paroles qui viennent de l'amour, de celui qui est l'amour, qui viennent de Dieu, et puis le reste qui ne vient vraiment pas de Dieu. Une autre manière aussi de voir la différence, c'est que parfois, un voyant, un médium, va nous dire des choses sur notre passé. Parfois c'est vrai, parce que le malin connaît notre passé, hein. Mais il va nous dire des choses que je ne pourrais pas vérifier. Votre grand-père a fait ceci, lorsque votre maman vous attendait dans la grossesse, il s'est passé telle chose, ma maman est décédée, comment est-ce que je peux vérifier ce genre de choses maintenant ? C'est comme si la personne avait un pouvoir et un savoir sur mon passé que je ne saurais jamais, que je ne pourrais jamais vérifier. Et du coup, je me sens mal à l'aise. Il y a une anxiété qui vient en moi. Il s'est passé dans ma vie quelque chose que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Il y a une angoisse qui jaillit dans mon cœur. Jamais vous n'avez entendu cela ici. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Ici, les paroles que l'on dit, on ne cesse de vous dire, il faut les vérifier. S'il y a une guérison, allez auprès de votre médecin, vérifiez auprès de votre médecin, ne changez pas de traitement.
Si vous pensez que cette parole est pour vous, venez nous voir en témoignage, qu'on puisse relire le texte exactement, qu'on puisse vérifier. Ne témoignez pas tout de suite, attendez 15 jours pour être sûr que ce soit vraiment une guérison profonde. C'est Dieu qui a créé votre intelligence, c'est Dieu qui a créé les médecins, c'est Dieu qui a créé tous ces moyens de vérification. S'il agit, il veut que vous puissiez vérifier cela. Jamais une parole ne sera donnée ici qu'on ne puisse, avec des moyens humains, vérifier, oui, il s'est bien passé quelque chose. C'est vraiment beau ce qui se passe. Et alors ça se passe pendant la procession du Saint-Sacrement, afin que chacun d'entre nous, on comprenne, lui seul peut agir ainsi. Dieu seul peut guérir, Dieu seul nous aime infiniment. Lui seul connaît le fond de mon cœur. Lui seul mérite louange et admiration. Les bénévoles ici sont très généreux, ceux qui viennent. Vous pouvez les remercier, mais Dieu seul anime cette prière. Dieu seul conduit son peuple. L'amour est gratuit, il est donné par tous. Qu'aujourd'hui encore, ils viennent renouveler la foi de certains, qu'ils viennent guérir d'autres pour les conduire à la foi. En tout cas, qu'ils mettent dans nos cœurs cette certitude qui est dite à la fin du Cantique des Cantiques. On ne peut pas acheter l'amour. C'est ridicule de vouloir acheter l'amour. Ni un processus, ni de l'argent ne peuvent cela. Seul l'amour l'amour humain, se donnant dans la foi à Dieu, peut répondre à l'amour de Dieu qui vient vers nous. Amen.